Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, polémique au Conseil régional. Des photos montrent un élu du Front National faisant le salut nazi. Réduire sa facture carburant, c'est possible. Un simple boîtier vous permet de rouler à l'éthanol. Enfin, qui pour succéder à Paul Bocuse, le chef triplement étoilé semble irremplaçable. C'est le dossier de la semaine. On a frôlé la catastrophe cet après-midi à Sainte-Foy-les-Lyons. L'effondrement d'une balme au 76 rue des Aqueducs de Bonan a provoqué la chute d'un bloc de pierre de près de 3 tonnes sur le toit d'une maison. Une femme de 70 ans et un enfant ont été sortis indemnes des décombres, mais quand même très choqués. C'est quand même un bloc qui fait un peu plus de 3 tonnes, qui est tombé. Je ne sais pas comment miraculeusement elle s'en est sortie, parce que c'est vraiment tombé à l'endroit où elle était. Donc elle était dans la salle de bain et ça l'a complètement enfermée. Je pense qu'ils ont dû la sortir par le haut. Et le jeudi, elle garde mon petit garçon. Et donc il y avait mon petit garçon qui dormait dans la pièce, dans la chambre, qui était un peu plus éloignée. Mais donc plus de peur que de mal. L'action se voulait avant tout symbolique à la demande des élus de gauche. La séance du Conseil régional a été suspendue ce matin durant 10 minutes. En cause, des photos montrant le jeune élu frontiste Alexandre Gabriac faisant le salut nazi. Arnaud Fora. C'est cette photo qui a déclenché l'indignation des conseillers régionaux. À droite de l'image, Alexandre Gabriac en plein salut nazi. À l'Assemblée ce matin, en cravaté et dans son habit d'élu, il était attendu par ses collègues. Comment ne pas s'indigner de voir à nos côtés sur les bancs de l'Assemblée un élu de la République ayant pu manifester ce type de comportement explicitement raciste, xénophobe, antisémite. À la demande de 33 élus de la majorité régionale, la séance a donc été suspendue pendant une dizaine de minutes avec le soutien du président Jean-Jacques Queyran. Je veux dire que je partage votre émotion. Notre région ne peut pas être souillée par de tels comportements. La suspension de séance, le geste est symbolique et solennel, juste le temps pour les élus de la majorité de gauche d'en appeler à la vigilance face au Front National et au soutien du garde des Sceaux, Michel Mercier. Le garde des Sceaux et la justice doivent pouvoir faire la lumière sur l'affaire pour dire exactement ce qui est avéré, ce qui est exact. De son côté, le principal intéressé n'a pas souhaité s'exprimer, déjà puni par son parti. Aujourd'hui, il fait profil bas avec le soutien de ses confrères. Cette tempête dans un verre d'eau repose sur une manipulation photographique diffusée par la presse. Nous laisserons, nous, à la justice, le soin de juger ces affirmations calomnieuses. Drôle de manière, en tout cas pour le plus jeune conseiller régional de France, d'entamer sa carrière politique. 2 ressortissants bulgares soupçonnés d'avoir piraté un distributeur de billets rue Victor Hugo ont été interpellés lundi soir. Ils venaient tout juste d'installer sur l'appareil une mini-caméra et un lecteur pour enregistrer les codes secrets des cartes bancaires. Certains ont carrément fermé leur cabinet pour la journée, d'autres ont simplement débrayé 1 heure ou 2. Une centaine de médecins généralistes s'est rassemblée à la mi-journée devant la caisse primaire d'assurance maladie à Villeurbanne pour mettre en scène la mort symbolique de leur profession. En cause, la pénurie croissante de généralistes. Pour les syndicats, si rien n'est fait pour revaloriser l'activité, ce sont quelques 20 000 généralistes qui viendraient à manquer d'ici 2025. Des médecins arrêtent leur exercice avant l'âge de la retraite. Les jeunes médecins ne veulent plus s'installer. On va donc aboutir à une situation où on va manquer de généralistes en France. C'est catastrophique en termes d'accès aux soins. Donc on veut des mesures immédiates. On veut que les médecins puissent travailler correctement sans être harcelés par l'assurance maladie, sans être obligés de faire des tâches administratives qui les détournent de leur rôle principal, qui, je le répète, est de soigner les patients. Il faut donner envie aux étudiants. Ils sont absolument très satisfaits lorsqu'ils viennent en stage de médecine générale dans nos cabinets. Mais après, ils ont peur de s'installer parce qu'un statut encore trop précaire, un statut qui n'est pas très clair. 1,50 €, c'est le chiffre du jour. Il correspond au prix moyen du litre de sans-plomb, soumis comme le gazole à la flambée des cours du pétrole. Pour alléger la facture, certains pensent avoir trouvé la parade et se proposent d'équiper votre voiture pour rouler à l'éthanol. Benoît d'Autriche. Dans ce garage du 7e arrondissement, sous les capots, cette petite boîte est en train de devenir un incontournable. On va brancher notre boîtier et rebrancher sur l'injecteur.
Super simple. Sur des moteurs comme ça va super bien. Le kit éthanol, c'est son nom, permet à tous les véhicules ou presque de se convertir. L'avantage, il est financier. Il faut compter 700 € pour l'installation. À partir de là, le calcul est simple. L'éthanol, c'est 90 centimes le litre à la pompe, mais le moteur consomme un peu plus. C'est vraiment monté pour les grosses cylindrées. Là, on a des surconsommations sur les petits véhicules qui sont plus de 30%. Quoi. Au niveau des prix, on est entre 40 ou 50 centimes d'écart au litre de carburant. C'est presque un tiers maintenant. Autorisé en 2007 sur les routes françaises, l'éthanol a connu un succès immédiat. En septembre dernier, avec la baisse du prix de l'essence, l'engouement est un peu retombé, mais les fabricants de kits en ont profité pour améliorer leur boîtier. Avec le boîtier, vous n'êtes pas contraint de mettre que de l'éthanol. Vous mettez le pourcentage que vous voulez dans la voiture. Si vous avez 10 ou 20 ou 30% d'essence ou d'éthanol, le boîtier gère la carburation et vous n'avez aucune contrainte. Si le prix de l'essence continue à grimper, les kits éthanol pourraient connaître un nouveau regain de popularité. Mais pour l'instant, ce carburant reste encore marginal. Aujourd'hui, 15 000 véhicules environ roulent à l'éthanol en France et seulement 320 stations-service en proposent à la pompe. L'agglomération lyonnaise se prépare au tout numérique. Le 15 juin prochain, plus aucune chaîne de télé ne sera diffusée par voie hertzienne analogique. Place désormais à la TNT. À Lyon, vous retrouverez TLM sur le canal 20. Et si votre téléviseur est déjà ancien, il vous faudra acquérir un adaptateur. Seuls ceux qui reçoivent déjà la télé par ADSL, câble ou satellite n'auront rien à faire. Il vient d'être sacré chef du siècle par une prestigieuse école culinaire américaine. Depuis des années au firmament de la cuisine mondiale, Paul Bocuse a su bâtir un véritable empire. Et on voit mal aujourd'hui qui pourrait lui succéder. L'après Paul Bocuse, c'est le gros plan de la semaine. Il est signé Jean-Marc Roffa. Depuis sa 3e étoile décrochée ici, chez lui, à Collonges en 1965, Paul Bocuse est à la tête d'un vaste empire avec sa batterie d'enseignes aux 4 coins de Lyon, au Japon et aux États-Unis. Mais à 85 ans, Monsieur Paul doit aujourd'hui assurer son héritage gastronomique. L'ouverture du capital de ses brasseries est un signe avant-coureur d'une certaine passation de pouvoir. Paul Bocuse n'a rien à craindre, il est très bien géré, d'abord par un super directeur, Jean Fleury, qui mène ça de haut la main. Et je pense que l'avenir de Paul Bocuse d'abord est assuré parce qu'il est loin d'être fini pour moi. Et puis surtout, la pérennité est complètement assurée, il y a quand même ses enfants qui sont là. Après Bocuse, est-ce que son célèbre restaurant de Collonges restera 3 étoiles? Deviendra-t-il un musée de la gastronomie? Sur ces questions du futur, les avis sont partagés. Après Bocuse, le phénomène va disparaître comme le spectacle. C'est le spectacle qui va disparaître. Donc est-ce qu'on ira chez Bocuse, s'il y a toujours un restaurant Bocuse, pour simplement manger ses plats? Je n'y crois pas. Je pense que tout ne s'écroulera pas parce que c'est un homme qui sait préparer sa succession. Certains se battent déjà pour occuper le trône. Moi, je pense que le trône restera vacant parce qu'il n'y a qu'un Bocuse par génération. Son fils Jérôme vient de prendre la direction du CIRA au lieu des Bocuse d'Or, mais il n'a pas la prétention de remplacer son papa au fourneau. Pour l'instant, Paul Bocuse reste le seul 3 étoiles à Lyon. Après, il y aura peut-être une place pour de nouveaux talents. Enfin, en basket, petite séance d'entraînement ce matin pour les joueurs de l'Asvel. Après leur belle victoire acquise mardi soir aux dépens de Gravelines, les Villeurbanais doivent confirmer dès demain à Pau. En jeu, une qualification pour les play-offs du championnat, un objectif affiché par l'Asvel en début de saison. Il faudrait vraiment une catastrophe pour pas faire les playoffs, sachant qu'on a encore après ça des matchs à domicile. Donc c'est vrai que d'aller gagner à Pau, pour nous, après une victoire contre Gravelines, ça assurerait presque les playoffs. On est dans un club qui a pour objectif d'être champion. On a eu des moments de flottement dans cette saison et on est toujours en vie. Donc on est content et on va essayer de rentrer dans les playoffs pour y faire quelque chose, bien sûr. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.